autres pour les aider. Pourquoi? Dans l'église, il y a des difficultés. Il y a des gens qui traversent des moments compliqués. Alors dans la capacité de Dieu, Dieu a pris certaines de ses capacités. Il les place dans les hommes pour que ces hommes-là donnent solution comme si c'était Dieu qui les faisait. Ouais. Ça veut dire il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes de finances. Ils traversent des moments difficiles, ils mangent difficilement. Il peut y avoir quelqu'un qui a des problèmes en ce qui concerne son loyer, son travail. Mais le Seigneur qui devait l'aider prend cette capacité, il met dans un frère. Et ce frère-là vient faire ce que Dieu devait faire pour toi. C'est ça qu'on dit des dons de service. Les dons, c'est le travail de Dieu mais dans un homme. Ça veut dire quelqu'un souffre, il n'a pas d'argent. Mais Dieu a la capacité de donner. Alors il place dans des hommes les dons de libéralité. Ces hommes-là puissent donner à ceux qui sont en difficulté. C'est Dieu qui pouvait te donner directement. Il met ses dons dans un homme. Et cet homme-là te donne. C'est ça la libéralité. Quelqu'un qui a des problèmes sociaux dans la vie de tous les jours. Mais Dieu met dans une autre personne le don de secourir. Alors cette personne-là vient te secourir dans des problèmes. Alors les dons c'est l'action de l'esprit dans un homme pour l'intérêt des autres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Le don n'est pas à toi. Dieu ne peut pas commencer à te donner des choses en songe. Tu vois des visions, mais tu gardes ça pour toi. Quand le problème arrive, là tu dis ah j'avais vu ça. Ça tu ne travailles pas au service des autres. Quand il y a le don qui travaille, c'est pour l'intérêt de l'église. Et puis les dons spirituels, c'est pour l'église. Même si ça peut travailler aussi à l'extérieur, mais c'est pour l'église. Tout celui qui a un don spirituel doit exercer les dons dans l'église. Tu ne dois pas commencer à aller à la montagne. Tu racontes aux gens là-bas des choses que Dieu t'a données. Les gens viennent pour prier. Toi tu ne fais que marcher. Tu appelles quelqu'un. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu appelles un autre, Dieu m'a fait voir. Ce n'est pas mauvais. Mais tu exerces ton don là où? Tu l'exerces seulement à la montagne. Les dons s'exercent dans l'église. Les dons travaillent sous le ministère. Tu dois avoir des ministres qui t'encadrent. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une capacité de voir. Directement tu commences à aller dans les maisons des gens. Tu vas dans les visites partout. Les dons c'est dans l'église. Mais tu peux l'exercer à l'extérieur. Parce que si Dieu te parle sur des personnes, même s'ils ne sont pas de l'église, tu dois leur donner cette information. Alors on a parlé de la libéralité. C'est la capacité que Dieu donne aux hommes de donner facilement. Et de soutenir aussi l'œuvre de Dieu. On a parlé du secourisme. C'est le don qui te pousse à aider les autres à les secourir. Dans le secourisme, il y a l'hospitalité. Recevoir des gens, les loger, leur donner un abri. C'est tout un don. Je parle de dons de secourisme, mais la libéralité, pardon.
l'hospitalité est là-dedans. Il y a la miséricorde, le don de miséricorde. Je dis que le don de miséricorde, c'est la base pour le secourisme et pour la libéralité. Que le Seigneur vous bénisse. Et le dimanche passé, nous sommes passés dans des dons de révélation. Et dans ces dons-là, dans cette chambre-là des dons de révélation, nous avons le discernement des esprits. On en a parlé le dimanche passé. C'est la capacité que Dieu te donne de connaître l'esprit qui agit derrière une parole, l'esprit qui agit derrière une action, l'esprit qui agit derrière une circonstance. Lorsque quelqu'un parle, le discernement des esprits peut te faire comprendre si c'est un esprit de Dieu ou pas. Je ne parle pas des analyses. Je ne parle pas des réflexions. Quelqu'un intelligent peut aussi faire une analyse. Il dit ce que la personne dit n'est pas bon. Par analyse, par réflexion. Mais lorsque nous parlons du discernement des esprits, c'est Dieu qui te révèle. Et dans le discernement des esprits, il n'y a pas d'erreur. Celui qui discerne par le Saint-Esprit ne tâtonne pas. Ce qu'il dit, c'est exact. Et chaque enfant de Dieu peut avoir le discernement. D'abord, je voulais vous dire ceci. De tous les dons que nous lisons dans la Bible, tous ces dons ont existé dans l'Ancienne Alliance. Tous les dons, guérison, miracle, prophétie, des paroles de connaissance. Il n'y a que deux dons qui n'ont pas existé dans l'Ancienne Alliance. C'est le parler en langue et l'interprétation des langues. Ça n'a pas existé dans l'Ancienne Alliance. Ça a commencé lorsque l'Esprit est arrivé. Tous les autres dons ont existé. Vous allez trouver ça dans l'Ancienne Alliance. C'était l'ombre des dons. Lorsque vous voyez les prophètes font des miracles, les prophètes guérissaient, les prophèètes prophétisaient, ils avaient des paroles de connaissance. Et le parler en langue, ça a commencé avec le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, c'est quand les gens ont parlé en langue pour la première fois. La langue des anges. Cela, ça avait étonné les gens à Jérusalem. Ils arrivent là, ils trouvent des gens en train de parler en langue, dans leur propre langue. C'était quelque chose de surprenant. Amen. Alors tous les autres dons, il y en a. On va retrouver ça dans les Écritures. Alors je voudrais dire ceci. Les dons et la grâce que Dieu te fait, c'est deux choses différentes. Ça veut dire quoi? Tout enfant de Dieu peut prophétiser. Ça veut dire Dieu peut te communiquer quelque chose et toi tu annonces ça aux enfants. Tout enfant de Dieu peut guérir un malade. Tu pries pour un malade et il est guéri. Tout enfant de Dieu peut annoncer quelque chose qui vient. Tout enfant de Dieu peut opérer un miracle. D'ailleurs la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru, tu peux opérer un miracle, tu peux guérir, tu peux prophétiser, tu peux même prier en langue. Mais ici nous parlons des dons. Les dons, c'est quelque chose de permanent que Dieu a mis en toi. Je peux prophétiser aujourd'hui. Moi,
je peux prophétiser aujourd'hui. Et puis je prophétise encore 6 mois après. Le frère John peut prier aujourd'hui. Pendant qu'il prie, il monte, il prie en langue. Après, il peut encore prier en langue 3 mois après. Ça, ce n'est pas le don. Le Saint-Esprit en toi peut faire quelque chose. Et celui qui a le don, lui, c'est la permanence. Moi, je peux prier aujourd'hui, tu guéris. Demain, je prie pour quelqu'un, il guérit. Un autre jour, je prie, il guérit. Mais celui qui a le don de guérison, toutes les fois qu'il prie, Dieu guérit. C'est ça la différence entre les dons et la grâce par l'esprit. S'il y a quelqu'un qui a les dons de guérison, on doit voir des guérisons régulièrement. Amen. Amen. Si aujourd'hui tu as prié pour quelqu'un, il est guéri. Et puis tu pries encore pour quelqu'un qui guérit 3 mois après. Kisha mwingine anaponyeshwa 6 mois miezi 3 baadaye kisha non, là, Dieu te fait grâce parce que tout celui qui a écrit peut prier pour les malades et ils seront guéris. Pale ni neema njoo wote anaweza kuombea mgonjwa na ule mgonjwa ataponeshewa. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Alors nous avions parlé de discernement des esprits. Nako tulisemezea njoo ya uchunguzi ya maroho. Tout enfant de Dieu est capable de discerner. Mtoto wote wa Mungu anakuwa na uwezaji ya kuchunguza. Mais tu dois rechercher cela comme un don. Lakini uitafute ile kwanza kuwa kama zawadi. Permanent en toi. Ibakie njuu ya kila siku na kila saa. Le discernement des esprits, je dis. Chunguzi ya maroho nasema. Ça te fait voir l'esprit qui est derrière l'action. Ikuna kuonesha ile roho iko nyuma ya kazi fulani. L'esprit qui est derrière une parole. Roho iko nyuma ya musemo fulani. L'esprit qui est derrière tel ou tel acte. Roho iko nyuma ya bitendo fulani. Maintenant, aujourd'hui, je parle de la parole de connaissance. C'est toujours dans la même chambre des dons de révélation. La parole de connaissance, c'est la capacité que Dieu donne aux hommes pour connaître les choses passées et les choses qui se passent là. Et tu peux annoncer cela. Donc la capacité que Dieu donne aux hommes de connaître des choses passées et des choses qui se passent actuellement, mais qui sont cachées spirituellement. C'est caché, tout le monde ne voit pas, mais toi Dieu te le fait voir. Les dons de parole de connaissance peut t'apporter quelque chose qui s'est passé il y a 17 ans. Une famille qui a traversé quelque chose il y a 17 ans passés et ils ont même oublié, ils ont même négligé, mais cette chose est à la base de notre problème. Toi tu n'étais pas là, tu ne connais même pas, mais le Seigneur rappelle cette chose là par la parole de connaissance. Il te communique et toi tu le dis. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle parole de connaissance. Connaître des choses passées mais cachées. Ces dons-là se trouvent dans l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. À part le passé, la parole de connaissance aussi communique ce qui se passe actuellement dans le présent. La parole de connaissance communique parfois ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Maintenant là, ce qui se passe dans le cœur de l'homme maintenant, ce qui se passe dans la vie de l'homme maintenant, Dieu peut te le communiquer et toi tu le dis. C'est ce qu'on appelle
parole de connaissance. La parole de connaissance n'annonce pas des choses à venir. C'est là qu'il y a la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Beaucoup de gens ont le don de parole de connaissance et ils appellent ça don de prophétie. Et directement quelqu'un devient prophète. Si tu regardes dans son ministère, il parle toujours du passé des gens. Il parle toujours de ce qui se passe maintenant. Pendant qu'on est avec toi, dans ta maison, tu as laissé telle chose sur la table. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Ce n'est pas la prophétie. Oui, c'est l'esprit de prophétie. Et ça, c'est la parole de connaissance. C'est la parole de connaissance. Ça te permet de connaître ce qui est actuel et ce qui est passé. Si tu as compris, fais ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Regardez, lisons un passage ici. Lisons d'abord où est-ce qu'on va retrouver ces passages-là dans 1 Corinthiens et après nous allons aller dans 2 Rois. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Amen. Je sais qu'on a déjà commencé. Je pouvais vous demander de vous tenir debout, mais lisons quand même assis, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens chapitre 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 4, la Bible dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Ouais, on appelle ça la manifestation de l'esprit. Donc le don, si on te demande un don, c'est quoi? Simplement il faut répondre, le don c'est la manifestation de l'esprit. Mais c'est la manifestation de l'esprit dans un homme. Or l'esprit c'est qui? L'esprit c'est Dieu. 2 Corinthiens 3 nous dit que en réalité, le Seigneur c'est l'esprit. L'esprit c'est Dieu, mais il vient travailler dans un homme. Mais il ne donne pas la totalité. Un homme ne peut pas voir tous les dons spirituels. Non. La Bible dit que l'esprit les distribue selon sa volonté. À chacun. À l'un on donne la parole de sagesse, l'autre le parlant, l'autre la prophétie. Tu peux avoir 2 dons, 3 dons. Pourquoi je dis ça? Parce que les dons sont composés de chambres. C'est difficile. Je ne veux pas dire c'est impossible. C'est difficile que tu aies seulement un don. Parce que si tu as le don de service, dans le don de service, il y a la libéralité, le sécurisme, la miséricorde. Donc, comment tu vas faire la libéralité sans voir miséricorde? Comment tu vas faire le sécurisme sans avoir miséricorde? Souvent, si tu as un don qui est dans une chambre, souvent c'est relié à l'autre don. Allons dans la chambre de révélation. Souvent ceux qui ont le don de prophétie, Dieu directement, souvent, je dis souvent, je n'ai pas dit toujours, souvent lui donne aussi la parole de connaissance. Mais tu peux avoir aussi la parole de connaissance sans le don de prophétie. Mais tu es dans la chambre de la prophétie. C'est pour ça que tu vas avoir un don, 2 dons ou 3. Les gens qui ont le don de miracles, souvent le don de guérison aussi. Parce que ça, ce sont des dons d'action. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez que dans ces dons de révélation, il y a la prophétie,
Elle parler en langue. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui prophétisent donnent souvent les messages en langue et puis ça sort par l'interprétation. Ce sont des dons qui marchent ensemble. Amen. Amen. Voilà pourquoi si nous venons dans les dons de la parole, retenez ceci. Il y a 4 groupes de dons. Le don de service, que je vous ai expliqué. Les dons de révélation, c'est ça ce qu'on est en train de donner. Il y a les dons de puissance, c'est là où il y a les miracles, la guérison et les dons de la foi. Et il y a aussi les dons de la parole, qu'on appelle les ministères de la parole. Là-bas il y a le ministère de l'apôtre, évangéliste, docteur, apôtre. Alors comme ces dons sont des chambres, tu peux avoir le ministère doctoral, mais les gens quand ils te regardent, ils lisent en toi aussi la pastorale. Tu peux avoir les dons d'apôtre, mais quand les gens te regardent en toi, ils lisent aussi l'évangéliste. Ce sont des dons qui se mélangent. Mais il y a les dons que Dieu t'a donnés. Alors pour la parole de connaissance, nous devons savoir que ça annonce les choses passées et les choses actuelles. Alors je termine la lecture et puis nous allons aller dans 2 Rois. Terminons la lecture de 1 Corinthiens 12. Verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Nous allons parler de don de la parole de sagesse après la parole de connaissance. Et à un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. Vous voyez? C'est l'esprit qui donne les dons. Ce n'est pas l'homme. C'est le Saint-Esprit. Alors, allons maintenant dans 2 Rois. Chapitre 5. Est-ce que le peuple m'entend, me suit? Fais ça. Que le Seigneur te bénisse. 2 Rois chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Ici, c'est une histoire que nombreux connaissent. Avant de lire, j'ai dit brièvement l'histoire et puis nous passons. Parce que si on lit, ça va prendre beaucoup de temps. 2 Rois chapitre 5, regardez. Nous connaissons tous que Naaman, c'était un grand homme syrien. Dieu lui avait frappé de la lèpre. Il avait la maladie de la lèpre. Mais on lui a dit, si tu vas en Israël, il y a un prophète qui peut prier pour toi. Tu seras guéri. Amen. Et Naaman a fait un effort. Il est allé rencontrer Élisée. Mais après la guérison de Naaman, parce que Élisée travaillait avec son serviteur Géasi. Lorsque Naaman est guéri, Naaman a pris des biens, des présents, beaucoup de choses. Donné à Élisée. Comme je ne sais pas si je vais appeler ça action de grâce ou reconnaissance. Et Élisée a refusé les biens de Naaman. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu, mais avec des soucis du monde. Ils mettent d'abord devant les soucis d'argent. Il y a même des gens qui commencent l'œuvre de Dieu avec l'idée qu'avec cette œuvre, je vais beaucoup gagner. Ça me permettra de voyager. Je vais construire des maisons. Et en ce moment-là, les personnes n'ont pas les soucis de la doctrine. On est en train de regarder la marche de l'Église.
l'église en fonction de ce que le peuple veut. Comme le peuple veut cette chose, nous pratiquons cela même si c'est contraire à la parole, pour que les gens viennent nombreux et que nous puissions gagner. Mais lorsque le Seigneur t'appelle au ministère, il ne faut pas mettre ces choses-là en tête. C'est vrai que le ministère apporte aussi la bénédiction. Le Seigneur peut te bénir financièrement, mais il ne faut pas mettre ça à l'avant-plan. Voilà pourquoi nous conseillons aux jeunes serviteurs, toi qui te dis tu es appelé au ministère, toi dans la vie, si le Seigneur ne t'a pas encore dit de travailler à temps plein, travaille d'abord pour que tu ne dépendes pas des hommes. Si tu dépends des hommes, les hommes vont te dicter les choses à leur enseigner. Les gens vont te dire des prédications à donner. Mais quand on dit travailler, pas toi-même tes propres affaires. Fais même les commerces et fais l'œuvre de Dieu. Un moment Dieu pourra dire, arrête ça, donne-toi l'œuvre de Dieu. Tu seras fort. Amen. 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 Élisée a refusé cette chose. Il a dit à Naaman qu'il ne peut pas prendre cela. Naaman a pris son cheval et ses serviteurs. Il est parti. Élisée est resté. Son serviteur Géasi, comme il avait le souci de l'argent, autour des hommes de Dieu, il y a souvent des hommes qui ont toujours les soucis d'argent. Géasi a quitté son maître Élisée. Il a suivi vite Naaman. Quand Naaman a vu Géasi en train de venir, la Bible dit que Naaman est descendu de son char. Il est venu rapidement vers Géasi. Parce qu'il savait que Géasi est serviteur d'Élisée. Il lui a demandé est-ce que tout va bien. Géasi lui dit oui, tout va bien. Mais je viens te rencontrer parce que quand tu nous as laissé avec mon maître, mon maître m'a dit de venir te dire qu'il vient de recevoir 2 serviteurs, 2 visiteurs. Lui-même a appelé ces personnes-là, il a dit 2 fils de prophètes sont venus le voir. Alors, il n'a pas quoi leur donner pour les recevoir. Alors, il m'a envoyé pour que tu me donnes ce que tu voulais lui donner qu'il avait refusé. Un serviteur menteur. Et il ment au nom de son maître. Et quand Naaman a entendu ça, il a pris des choses, il a donné à Géasi. Lui pensait que Géasi va aller donner à son maître. Géasi en arrivant, il a mis ses choses de côté. Il arrive devant Élisée. Élisée lui pose la question. Tu viens d'où? Non, je n'étais pas très loin. Élisée lui dit ceci. Lis avec moi cette phrase. C'est ici que nous comprenons la parole de connaissance. Frère John, on peut lire très rapidement. Hein? Amen. 2 Rois 5. La Bible nous dit ceci. Le verset. Verset 19. Ça c'est Élisée qui dit à Naaman, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à 100 de distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a refusé de prendre ce que Naaman avait donné. C'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Écoutez Géasi, l'Éternel est vivant. Je vais courir après Naaman pour obtenir quelque chose de sa main.
Gehazi courit après Naaman. Gehazi akamfukuzia Naamani. Naaman le voyant courir après lui, Naamani mkumtazama anakimbia kuja kwake. Il descendit de son char. Anashuka kwenye punda pour aller à sa rencontre. Kwenda kutana naye. Et il lui dit, na akasema, Gehazi, tout va-t-il bien? Gehazi, mambo inaendeka yote mzuri? Gehazi répondit, Gehazi akajibu, tout va bien. Yote iko salama. Mon maître m'envoie te dire, mwalimu ananituma nikwambie, voici il vient d'arriver chez lui deux jeunes gens. Tazama kuna karibia kunyumba yake biana biwili de la montagne d'Ephraïm, kutokea kumlima wa Efraimu, d'entre les fils des prophètes. kati ya wana wa wanabii. Donne pour eux uwapatishe juu yao un talent d'argent talanta moja ya pesa, et deux vêtements de rechange. na mbili mavazi ya mabadilisho. Naaman dit, Naamani akasema, accepte de prendre 2 talents. Ichikia kuchukua talanta mbili. Toi tu demandes 1 mais moi je te donne 2. Wewe unaomba moja lakini nakupatisha mbili. Il le pressa et il serra les 2 talents dans ses mains. Akamsonga na akampatia akaibeba mikono yake. 2 talents d'argent dans 2 sacs. Mbili talanta ya fedha mu masaka mbili. Et il donna aussi 2 habits de rechange. Na akamkaburia vazi mbili ya mabadilisho. Il le fit porter devant Gehazi par ses 2 serviteurs. Akamuvika mbele ya Gehazi kupitia watumishi wake wawili. Arrivé à la colline, mukufika kuile kilima, Gehazi prit de leurs mains et le déposa dans sa maison. Gehazi akachukua na mikono yake akaenda kuitula munyumba yake. Et il dit à ces gens de partir. Na kusema wale watu mwendeni sasa. Puis il quitta sa maison et il alla se présenter devant son maître Élisée. Kisha natoka kwake kunyumba nenda kuonana na mwalimu yake Elisha. Lui dit, Elisha akamwambia, d'où viens-tu? Unatokea wapi? Gehazi, il répondit, akajibia, ton serviteur n'est allé ni de côté ni de l'autre. Mutumishi wako ashenda tambari huku na kule, hapana. Les frères, les jeunes serviteurs, arrêtez les mensonges dans les choses de Dieu. Ça c'est un conseil que je vous donne. Dans les choses de Dieu, si tu commences à introduire les mensonges, Dieu va t'abandonner. Un enfant de Dieu vit dans la vérité. Dis aux gens les choses vraies. Si tu n'as pas de songe, tais-toi. Si tu n'as pas eu de prophétie, tais-toi. Donne ce que Dieu t'a donné. Amen. Même dans l'œuvre avec les autres, soyez des personnes qui marchaient dans la vérité. Arrêtez les mensonges dans les choses de Dieu. Les vols dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui volent même l'argent de l'église. Toi-même tu es pasteur. Oh, tu reçois la dîme. Tu reçois les actions de grâce. Tu voles même de l'argent. Parfois même en combinaison avec les diacres. Quelqu'un vient prêcher. Il termine la prédication. Toi, tu as dit aux gens de mettre les paniers pour les visiteurs. On met pour les visiteurs $500. Toi, tu enlèves 150. Tu donnes aux visiteurs 350. Il y a beaucoup de ministres qui iront en enfer à cause du mensonge et les vols. Amen. Amen. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Même quand il y a des problèmes dans l'église, marchez dans la vérité, dites la vérité. Arrête-toi à ce que tu connais. Dis ce que tu connais. Même si tu as appris quelque chose, n'ajoute rien. Le Seigneur marchera avec toi. Mais quand tu accomplis des choses, tu mets des mensonges, le Seigneur va t'abandonner. Gehazi a le courage. Je mets entre parenthèses, hein, parce que cet enseignement sur Gehazi, je vous dis, c'est tout un autre enseignement prophétique. Qu'on ne veut pas toucher. Moi, je préfère rester dans la doctrine. Parce que Gehazi ici, Jésus. Amen. Jésus. Tel que tu le vois là. Fais attention, dans la Bible, si tu vois quelqu'un attraper la lèpre après, ne l'insulte pas. Parce que la lèpre était passée chez lui. Qu'est-ce qu'on comprend ces choses? On en parlera. On va y revenir. Mais laissez-moi rester dans la doctrine. Dans la doctrine, Gehazi est menteur. Escroc. Amen.
Toi, tu es intercesseur. Les pasteurs te donnent une mission. Va prier à tel endroit. Tu arrives, tu pries, tu termines. Tu dis aux gens, les pasteurs m'avaient dit si je termine, donnez-moi ce que vous avez. Est-ce que le pasteur t'avait dit ça? Et puis on te donne, tu prends, tu sors. Tu auras la lèpre. Amen. Mais je sais que beaucoup de gens sont tentés parce qu'il y a aussi des pasteurs qui bouffent eux-mêmes. Tous ceux qui sont à côté de lui ne voient rien. Tu vas pousser les serviteurs à devenir des Géasi. Amen. Amen. La dîme, c'est l'argent des ministres. Mais même les ministres de l'ancienne alliance, les sacrificateurs, les sacrificateurs, ils mangeaient ce qu'ils avaient avec les Lévites aussi. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est les Lévites qui prenaient la dîme. Les sacrificateurs prenaient les actions de grâce. Et les souverains sacrificateurs prenaient la dîme des dîmes. Aujourd'hui, la dîme des dîmes, c'est à Christ, parce que c'est lui le souverain sacrificateur. Mais aujourd'hui, les Lévites, les sacrificateurs, c'est l'image des ministres. Mais quand les ministres reçoivent ce qu'ils reçoivent, il faut regarder les gens qui travaillent à côté. Même s'ils ne sont pas ministres, ils peuvent être des serviteurs qui travaillent. C'est ça qui crée aussi du géazisme dans l'église. Je ne sais pas si ce mot-là existe. Le géazisme. De pousser les gens à aller mentir pour avoir quelque chose. Certains disciples, certains serviteurs deviennent des gens qui allaient demander auprès de ces membres de l'église. Ce qui n'est pas bon. Alors, continuons la lecture. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis en ligne. C'est aussi une exhortation pour toi, ministre. Quand on mange, il ne faut pas manger seul. La nourriture ici, elle ne finira jamais jusqu'à ce qu'on quittera la terre. Alors je suis là maintenant, toujours dans 2 Rois, pardon. Nous étions au verset combien? Au verset 25. Il dit, puis il alla se présenter devant son maître Élisée et il dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Élisée lui dit, c'est ici que j'aime les dons de la parole de connaissance. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Géasi, tu viens d'où? Non, maître, je n'étais parti ni à gauche ni à droite. Élisée dit ceci. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque tu étais parti là-bas, Naaman a quitté son char et il est venu te rencontrer. Je n'étais pas là. Mais mon esprit n'était pas absent. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand tu as le don de la prophétie, ton esprit là de prophétie peut se déplacer, rentrer en 1985, il voit quelque chose et il revient parler. C'est l'esprit des prophètes. Ça peut se déplacer. Celui qui a le don de prophétie, son esprit de prophète peut voyager en 2030. On a 2024. Hein? En 2030. Il voit des choses qui vont se passer en 2030. Il vient en parler. Il faut chercher un esprit comme ça. Fais ça. Amen. Amen. C'est pour cela les dons de prophétie. L'apôtre Paul dit, c'est un don
par excellence. Un don excellent. Ni zawadi ya mzuri kabisa. Amen. Élisée était chez lui calme. Elisha alikuwa mwenye kuikala kwake. Son corps est resté là. Asema mais kiti c'est yake son pale. esprit, l'esprit des prophètes. Kumbi roho ya kinabii qui est parti, qui suivait Géasi. Kumbi anaanza kufuata Géasi. Quand Géasi partait, l'esprit des prophètes le suivait. Pale Géasi il a vu comment Naman est descendu. Pale anaona Naman a donné. Anakaburia. Géasi a pris. Géasi anabeba. Il a déposé dans sa maison. Et puis il est venu. Kisha anakuya. Son esprit voyait. Roho yake ilianza kuona ile mambo yote. Les sœurs, les mamans, les frères, vous désirez les dons de prophétie, priez beaucoup. Le Seigneur déplace l'esprit de faire voir des choses qui vont nous ramener avec précision. Amen. Tous les prophètes que nous voyons au Congo ici, il n'y a personne parmi les prophètes dont son esprit a déjà quitté un jour. C'est arrivé juste à la CENI. Ça voit les résultats des élections présidentielles. Ça voit les résultats. Ça voit qui a réussi. Il sera voté avec combien? Et puis ça rentre. Non. Ce sont des esprits qui voient seulement les numéros de téléphone. Les gens qui sont dans la maison. Mais regardez les dons de prophétie qui étaient dans Esaïe. Il est chez lui. Elisha. Esaïe, je parle d'Esaïe. Esaïe. Ça quitte là où il est. Ça va à 7000 ans après. 700 ans. 700 ans après. Ça voit Marie. Marie tombe enceinte. Il fait au monde un fils. Ce fils s'appellera Emmanuel. L'esprit d'Esaïe a tout vu. Et puis c'est revenu. Et puis Esaïe a écrit. Un fils nous est né. Une vierge sera enceinte. Vous voyez, c'est l'esprit des prophètes qui s'est déplacé 700 ans. Et puis c'est rentré. Et ça a écrit. Les gens sont restés en train d'attendre. Il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais un jour, une vierge, sans connaître un homme, est tombée enceinte. Il a mis au monde un fils. Et c'était Emmanuel. Et quand ça s'est réalisé, Esaïe n'était plus là. Mais son esprit avait déjà annoncé. Les prophètes qui me suivaient marchaient dans la crainte de Dieu. Arrêtez de mentir aux gens. Cherchez les choses vraies. Si tu n'as pas les dons de prophétie, dis aux gens que j'ai la parole de connaissance. C'est pour cela que je vois des choses passer et je vois les choses actuelles. Il ne faut pas directement t'appeler prophète. Et puis tu quittes une église, tu commences ton église. Ministère prophétique. Tu écris ça devant. Non. Non. Cherchons le royaume des cieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de prophéties. Et puis quand quelqu'un donne ça, il ferme les yeux. Je vois. Dans 2 ans. Je vois. Après, on attend 2 ans. Maintenant, les membres de son église commencent à justifier. Non, vous voyez, il voulait dire ceci. Il voulait dire quoi? Amen. 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 La parole de connaissance. Ici, Élisée dit des choses clairement. C'est quel esprit? Élisée a un corps. Il a les lames. Et il a l'esprit. Mais Dieu lui a donné l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes, c'est un esprit qui voyage, qui se déplace. Ça peut aller dans le futur, ça peut aller dans le passé, ça peut agir dans le présent. C'est l'esprit des prophètes. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Amen. Terminons un peu. Mais Élisée lui dit, verset 26. Son esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme
a quitté son char pour venir te rencontrer. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, et des serviteurs en grand nombre? Est-ce que vous avez vu Géhazi prendre des serviteurs? Est-ce que vous avez vu quand on a lu ici Géhazi a pris des oliviers, des bœufs? C'est pour ça que nous aussi, les ministères nous disent c'est Géhazi, ici c'est pas Géhazi. Amen. Amen. Nous avons un Géhazi qui a pris toutes ces choses. Verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géhazi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Géhazi a eu la lèpre qui était sur Naaman. Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle la parole de connaissance. On ne force pas les choses, mais le Saint-Esprit révèle. Prenons un passage très rapidement. Toujours 2 Rois. Prenons un peu le chapitre 6. Le chapitre 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Très rapidement. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tenait, ça veut dire dans une réunion qu'il tenait avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, car le lieu que lui avait mentionné, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela n'arriva pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs. Il leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne. Ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Wa Israeli ili anaanza kutangaza ndani ya chumba ya ndani ya kulala. Non, non. Il rapporte au roi d'Israël les paroles que toi, le roi de Syrie, tu as l'habitude de dire dans ta chambre. Akaletea misemo kwa mfalme wa Israeli ile mfalme wa Suria alikuwa anazoea kusema ndani ya chumba ya ndani. Maintenant regarde-moi. Niangalie sasa. Amen. Amen. Élisée était prophète, mais il avait vraiment cette capacité authentique de découvrir des choses. Elisha alikuwa nabii kweli, alikuwa tena na uwezaji wa kufundua maneno vile vile. Le roi de Syrie, mfalme wa Suria, cherchait à être en guerre avec Israël. Alipenda kukombanisha Israeli. Alors il a fait une réunion. Anafanya kusanisho. Suis-moi. Nifate. Regarde, fais ça. Pepea. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Amen. Il fait une réunion avec ces gens de Syrie. Et puis il dit ceci: bon, nous allons placer notre camp à tel endroit quand nous allons attaquer Israël. Élisée n'était pas dans la réunion des gens de Syrie. Maintenant, Élisée est allé dire au roi d'Israël, dans ce combat, que ton équipe ne passe pas par tel endroit, parce que le roi de Syrie va mettre un camp là-bas. La Bible dit, cela n'est pas arrivé une fois ou deux fois, plusieurs fois. Puisque les Syriens préparent, directement Élisée connaît, il communique au roi de Syrie. C'est ça
l'esprit des prophéties. L'esprit de la prophétie dans l'église peut communiquer les choses qui se préparent contre l'église. Des choses qui se préparent contre les hommes. Maintenant le roi de Syrie dit, il dit à ces gens, j'ai constaté que dans cette réunion que nous faisons, il y a des traîtres au milieu de nous. Pourquoi tout ce que nous préparons, le roi d'Israël le connaît? Alors parmi vous ici, dites-moi en vérité, qui est pour les rois d'Israël qui a l'habitude de prendre les choses que nous parlons ici et il ramène ça au roi d'Israël. Son serviteur lui dit, tel que tu nous vois ici, nous tous, personne n'est pour Israël. Mais tout ce que nous disons ici, le prophète Élisée a l'habitude de connaître même ce que toi tu dis dans ta chambre. Il connaît même tes pensées. Même ce que tu dis, c'est comme ça aussi, bien aimé. Dans ta vie, évite de parler en mal contre les serviteurs même quand tu es dans ta chambre. Ça t'apportera malédiction. Amen. Évite. Tu peux voir l'esprit de la prophétie. Parce que ici c'est l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance, moi, quand Dieu me dit quelque chose sur toi, je ne vais pas taillir. Mais il y aura quelque chose qui ne va pas marcher seulement. Ça ne vient pas de moi, mais ça vient de l'esprit qui était là quand tu parlais. Pas seulement moi, je dis les serviteurs de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, il y a un animal qu'on appelle le lézard. Ce lézard-là, il a l'habitude d'entrer jusque dans la chambre du roi. Amen. Amen. C'est écrit dans Ecclésiaste. Le lézard animal contient avec les mêmes mains, il a l'habitude d'entrer dans la chambre du roi. C'est quel lézard qui peut entrer dans la chambre du roi? Amen. Ce lézard-là, c'est un prophète. C'est le prophète. Parce que les prophètes entrent dans les secrets de Dieu. Je vais revenir là-bas. Lisons ça un peu dans... Lisons. Amen. Amen. Il faut supporter l'évangile des apôtres, c'est compliqué. Hein? Lisons Ecclésiaste. Et pardon, c'est Proverbe, je parle d'Ecclésiaste. C'est Proverbe 30. Hein? 30. Lisons, c'est Proverbe 30. Qu'est-ce que je parle? Oui, lisons. C'est dans Proverbe. Que Dieu soit loué. Alors la Bible dit ceci. Commençons même au verset... oui, prenons le verset 24, c'est mieux. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Il y a 4 animaux petits. Cependant, ce sont des animaux les plus sages. Premier animal, le fourmi. Peuple sans force, mais qui prépare en été leur nourriture. Je te parlerai de ces fourmis un jour. Amen. Les fourmis. Peuple faible mais très sage. Sans force. Si tu les vois par terre, tu peux les piétiner directement. Mais sa force, il prépare en été la nourriture. Pourquoi il prépare la nourriture en été? Pour qu'en hiver, qu'il ne manque pas à manger. C'est pour ça que nous avons étudié nous tous la cigale et la fourmi. Qui a étudié la cigale et la fourmi? La cigale est enchantée. La cigale aussi c'est tout un ministère. Hein? Qui chante. Mais là quand il faut manger, il n'en a pas. Il commence à aller maintenant frapper chez la fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi avait déjà préparé en été. Pendant l'hiver,
et là la nourriture. Il y a un peuple qui a beaucoup chanté. Nous, nous sommes en été. Nous sommes en train de préparer la nourriture. Jésus-Christ a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Que Dieu soit loué. Si tu aimes l'évangile, fais ça. Que Dieu soit loué. Lisons. Deuxième animal, les damas. Peuple sans puissance, mais qui place leur demeure dans les rochers. En tout cas, que Dieu me fasse, je vais te parler de ça même dans la semaine prochaine, dans la semaine, de ces 4 animaux ici. Verset 27. Troisième catégorie d'animaux là, les sauterelles. Les sauterelles. Ils n'ont point de roi, mais elles sortent en ordre par division. En ordre par division, par groupe. Regarde. Regarde même toi-même, il y a des périodes où tu peux être assis comme ça, tu vois seulement des sauterelles sortir quelque part. Ils sortent comme ça mais en groupe. Premier groupe, deuxième groupe. Il y a déjà vu ça. Nous qui avons grandi au village, bon, vous avez grandi dans les villes. Tu vas voir des sauterelles qui sortent en groupe. Mais il y a aussi des oiseaux comme ça. Hein. Des oiseaux. Ils sortent nombreux, ceux-ci prennent cette direction. Les autres partent. Alors, on dit ici les sauterelles n'ont pas de roi. Parce que les rois c'est comme les modérateurs. Mais eux, ils n'en ont pas. Mais ils sortent en division. Si on descend dans la doctrine, les enfants de Dieu qui sont sauterelles, même quand il vient au culte, il n'attend pas. On lui donne seulement une attention de prière pour prier. C'est pour cela que vous voyez les sauterelles, ils quittent de leur maison, ils entrent dans l'église, ils commencent à prier. Qu'il y ait une roi. Amen. Amen. Mais il y a des autres, quand il arrive, les choses traînent encore, il regarde, il part. Amen. 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 Verset 28. Le dernier animal. Les lézards. Verset 28, lézard. Moussorio. Voilà. Le lézard qu'on peut saisir avec la main, mais il se retrouve dans les palais de rois. Les palais des rois. Je vais te flasher quelque chose, je continue mon chemin. Pour les fourmis, on a parlé de beaucoup de fourmis. Les fourmis. Oui. Les damas nombreux. Les sauterelles nombreux. Quand on arrive au lézard, on parle d'un seul lézard et qui se retrouve dans le palais des rois. Des rois. Ah. Donc les rois, avec un lézard en eux. Les prophètes ayant touché la grâce, ils ont parlé de choses, mais avec l'esprit de Christ qui était en eux. Et cet esprit-là avait l'habitude d'entrer dans le palais des rois. Mais ça vient d'où? Ça vient dans le palais d'un roi. Ça vient dans le palais des rois. Pour donner la révélation. Sans la révélation, l'église n'existe pas. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est comme une voiture mais qui n'a pas de frein. S'il n'y a pas l'enseignement de la révélation, vous allez conduire la voiture. Aujourd'hui vous enlevez le foulard. Demain vous dites un pantalon. Il n'y a pas de frein. Vous refusez que la femme prêche. Après un moment la femme prêche. Vous n'avez pas de frein. Mais quand il y a la révélation, il y a des freins. Ça on ne peut pas faire. Ça on ne peut pas faire. Ça on peut pas faire. Qu'est-ce qui amène les freins? Les freins là c'est quoi? La doctrine.
Mais la doctrine vient de quoi? La révélation. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, si je viens à vous, je ne parle pas par révélation, prophétie, doctrine. Inutile. Lui-même Paul, inutile. Inutile. Amen. 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 Donc ici, je terminais en disant, le roi de Syrie était surpris que le roi d'Israël connaissait tout. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit même dans la chambre, vous voyez, il prépare des choses dans la chambre et puis il vient avec dans la réunion. Mais Élisée connaissait déjà. Je vais aller rapidement pour terminer. Je vous donne un exemple qu'on lira prochainement. Il y avait un homme qui s'appelait Kis. Il avait son fils Saoul. Maintenant, les ânesses de Kis étaient perdues. Il a envoyé son fils Saoul d'aller chercher les ânesses. La Bible dit qu'ils ont cherché pendant 3 jours. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Faites attention. Quand la Bible te donne une activité, mais en précisant le temps, c'est prophétique. Amen. Donc, Saoul a cherché les ânesses de son père pendant 3 jours, il n'a pas trouvé. Maintenant, on lui a dit, quand il est parti là, il n'a pas trouvé. Maintenant, il a rencontré Samuel. Samuel est là où un roi. Et puis il est rentré. Vous voyez? Qui c'est l'Éternel. Saoul c'est son fils. Jésus est venu. Il était là dans la loi, le psaume, le prophète. Mais après ce moment-là, il a été roi. Il est devenu roi aujourd'hui à l'église. Vous voyez comment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les 3 jours, c'est un moment où il faut faire attention. Voilà pourquoi Abraham aussi, pour aller sacrifier Isaac à la montagne, il avait marché pendant 3 jours. Premier jour, deuxième, troisième. C'est le 3e jour, il a levé les yeux, il a vu l'endroit de l'adoration. Israël a marché avec l'Éternel pendant 3 jours. La loi, les psaumes et les prophètes. Mais ils n'avaient pas encore vu les lieux d'adoration. Le véritable lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il a dit, les véritables adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. La vérité et l'esprit, c'est lui Jésus qui est venu avec. Moïse est venu avec la loi, et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Que le Seigneur te bénisse. Et maintenant, Saoul a rencontré des prophètes qui lui ont dit, les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. Maintenant, toi, rentre parce que ton père se soucie de toi. Une parole de connaissance. Saoul ne connaissait pas. On le lui a annoncé. Amen. Amen. La parole de connaissance lit même ce qui est dans le cœur. La parole de connaissance voit ce qui est passé. Dimanche prochain, maintenant je vais vous dire l'importance de la parole de connaissance. Et le Seigneur nous fera grâce. Les jours où Anania et Saphira sont arrivés, pour Pierre a utilisé aussi le discernement des esprits pour annoncer ce qui était dans leur cœur. Le discernement et la parole de connaissance. Anania, tu mens. Tu mens. Ce que tu donnes comme argent là, c'est pas ça. Parole de connaissance. Lorsque la femme est arrivée, il lui a aussi annoncé une prophétie. Vous avez menti. Maintenant, ceux qui arrivent là vont aussi t'enterrer. Vous voyez? Là maintenant, c'est pour ce qui va arriver. Les gens qui arrivent là vont t'enterrer. Ça annonce quelque chose. Amen. Amen. Ne confondez pas la prophétie et la parole de connaissance. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et que la paix de Christ soit avec vous abondamment. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Combien il est bon, combien il est bon.
Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien